Bonjour à tous et bienvenue chez TJJ. Vraiment, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, moi, c'est Merveille et aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter TJJ, vous dire qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, c'est quoi notre mission. Voilà, c'est un peu de ça qu'on va parler. Vraiment, je bénis Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il nous donne de parler de lui, d'utiliser tous ces moyens qui nous ont été donnés pour, voilà, parler de son amour, parler de ce Dieu qu'il est merveilleux, du plan qu'il a pour nous. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour commencer, TGG, juste une abréviation pour dire The Jeremiah Generation, qui veut dire la génération de Jérémie en français. Alors, nous sommes un groupe de jeunes chrétiens et Dieu nous a envoyés, on y va dans les livres de Jérémie, pour que nous puissions savoir pourquoi, en fait, Dieu nous a envoyés faire quoi. Alors, Jérémie 1, le chapitre 10, la Bible dit, je m'excuse, Jérémie chapitre 1, le verset 10, de quoi je parle? Jérémie chapitre 1, le verset 10, la Bible dit, regarde, j'ai t'établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors Dieu nous dit aujourd'hui à nous TGG, je vous envoie pour arracher, abattre, ruiner et détruire quoi? Les œuvres de l'ennemi dans les vies des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs enfants de Dieu ont reçu Christ, ont reçu automatiquement la liberté que Christ a donnée par sa mort et par la résurrection. Mais plusieurs ne sont pas conscients, je dis bien conscients de cet état de liberté normalement qu'ils ont. En fait, plusieurs ne vivent pas cet état de liberté. Ils ne sont pas conscients de leur identité d'enfant de Dieu. C'est comme Paul le dit que aussi longtemps un enfant est héritier, mais il n'est pas conscient de qui il est, il n'est pas conscient de cela. Il vivra toujours sous l'autorité de personnes qui en sont conscients. Donc, c'est comme aussi, par exemple, que tu es en prison, mais une personne vient et paye pour toi, au fait, la caution, en fait, il paye pour toi. Je ne te dis pas, mais il paye pour toi pour que tu sortes. Tu sors, mais malgré cela, tu vis toujours comme une personne qui se trouve en prison. Tu vis toujours comme une personne qui se trouve en prison. Donc, tu n'as pas cette conscience. Avoir conscience, c'est quoi? Ce n'est pas seulement savoir, parce que nous tous, qu'on a reçu Christ, on sait que j'ai reçu Christ, je suis maintenant enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est cette conscience-là que je suis libre, que par exemple, un certain péché ne peut pas me tourmenter, qu'un certain péché ne peut pas avoir la domination sur ma vie. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis le temple de l'Éternel, parce que je suis son temple qu'il vit en moi. C'est pourquoi, les amis, je veux vraiment vous conseiller vraiment que vous les mettez vraiment à cœur, que la parole de Dieu, c'est très important. Non seulement la lire, non seulement que voilà, on fait passer les yeux, mais vraiment la prononcer, la proclamer très haut. Parce que Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et la Bible nous dit que la foi vient de quoi? De ce qu'on n'entend, pas de ce qu'on regarde ou quoi que ce soit, mais de ce qu'on entend. Et Jésus dit que cette parole est quoi? Est esprit. Ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Esprit et vie. Donc la parole de Dieu n'est pas seulement ce sont pas seulement de simples phrases que nous sommes en train de lire, mais c'est toute une vie qu'on retrouve là-dedans. Alors aussi longtemps qu'on les lit seulement, mais que ça ne prend pas vie en nous, on se retrouvera toujours sur cette captivité-là, si je peux dire, non, sur cette captivité-là de l'ennemi, au fait. C'est pourquoi, au fait, quand on lit la parole de Dieu, il faut le proclamer à haute voix. Il faut le lire 2 fois à haute voix. Ces versets-là qui sont même pour qui, quand ces versets-là qui nous sont, là où Dieu nous parle à nous, prends-le, dis-les à haute voix, que ces paroles-là prennent conscience. Moi, j'ai appris vraiment à... Il y avait une saison, au fait, par quoi je suis passée, que j'avais des moments vraiment de prière. Et j'ai prié, j'avais vraiment ces sentiments que non, je suis en train de monter spirituellement, d'accord? Et là, boum, le diable voit que, oh, cet enfant, elle commence à comprendre les choses, cette fille commence à comprendre les choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient m'attaquer minuit, au fait, la nuit, parce que je priais toujours la nuit, donc de 0 heure, je commençais à prier jusqu'à là où comment l'esprit va me conduire. Et là, toujours après le moment de prière, il venait m'attaquer, par des paralyses du sommeil, au fait. Il venait et il me paralysait la nuit, dans mes sommeils. Et là, je me voyais dans 2 mondes, dans les physiques et dans les spirituels. Je me voyais dans 2 mondes différents, au fait. C'est qui est bizarre, au fait. Donc, tu te réveilles, mais tu n'es pas arrivé. Je me voyais, je les sentais, au fait, comment quelqu'un est en train de me parler, comment... Donc, j'ai même ressenti comment me déchirer la main dans les spirituels et dans le physique, je les ressentais.
Alors, c'était comme ça à peu près une semaine. Et par là, au fait, je commençais à avoir peur. J'ai commencé à avoir d'une certaine manière peur. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la conscience de la personne qui vit en moi. Christ qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors c'est ça, au fait, c'est que le diable ne veut pas que nous puissions avoir conscience, au fait que avoir conscience qu'il nous paie rien. Il ne peut rien parce que nous sommes entre les mains de Dieu. Et déjà, comme je viens de dire, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Non, ce n'est plus moi. Satan, tu me vois, mais quand moi je marche, ce n'est pas moi qui marche, c'est Christ qui marche. Quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle. Alors cette conscience-là, moi, par exemple, ça me manquait. Alors qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Le Saint-Esprit m'a dit, déclare, je suis le temple du Saint-Esprit à chaque fois que ces esprits reviennent. Et c'est ça que je commençais à faire. À chaque fois qu'il revenait, je disais toujours, je suis le temple du Saint-Esprit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce sont ces paroles-là que je commençais toujours à proclamer, à les dire, jusqu'à ce qu'il y ait un certain moment, j'ai pris conscience de cela, au fait. Qu'aujourd'hui, je sais, même s'il venait comme il ne me peut rien, que même il y a certains péchés où j'étais captive au fait que je n'arrivais pas à abandonner, que une fois que j'ai pris conscience de cela, c'est parti de soi-même, je ne sais pas comment, mais boum, c'est parti. Vous voyez, c'est ça au fait que quand on a conscience de qui nous sommes, qu'il y a certains, on commence à vivre autrement. Notre monde de vie, la manière même de voir les choses, ça change. C'est pourquoi dans cette génération, nous voyons plusieurs gens en train de vivre sous cette crise au fait d'identité, la crise d'identité. Pourquoi? On ne sait pas qui on est. Et qu'est-ce qu'on fait? À la place de retourner vers la personne qui t'a créé, parce que seul celui qui t'a créé sait qui tu es réellement. C'est comme par exemple la personne qui a créé les congélateurs. Celui-là devrait aller les dire à tout le monde, ça c'est un congélateur. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Il est là pour mettre la boisson dedans, pour garder votre nourriture, pour que ça ne s'abîme pas et autres. C'est à ça que servent ces congélateurs. C'est de même avec nous, êtres humains, que lorsque Dieu nous crée, nous ne sommes pas là pour aller chercher notre identité chez les hommes. Parce que des fois, nous commençons à nous identifier selon ce que les gens disent de nous. On s'identifie par les cachets des hommes. Genre, ton père dit, toi, tu deviendras médecin. Alors, tu dis, je suis médecin. Les gens disent, toi, tu es comme ça. Toi, tu es bête, tu t'identifies comme ça. On commence à prendre, en fait, ce que les gens veulent de nous. On commence à vivre selon l'identité que les gens nous donnent. Ton identité n'est pas ton nom. Ton identité n'est pas ta date de naissance. Ton identité n'est pas... c'est que les gens disent, mais ton identité, c'est ce que Dieu dit de toi. Nous voyons comme Jérémie, par exemple, quand on va toujours dans le livre de Jérémie, le premier chapitre, là où Dieu dit à Jérémie que dès les ventres de ta mère, je t'ai connaissé. Donc, il est prophète. Genre, Jérémie n'est pas devenu prophète, mais il était déjà même avant la naissance. Donc, on ne devient pas qui nous sommes, mais on est qui nous sommes. Vous voyez, on ne devient pas qui nous sommes, mais on l'est déjà, on l'est. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il ne veut pas que nous puissions avoir conscience de qui nous sommes. C'est pourquoi plusieurs sont tourmentés. C'est pourquoi plusieurs sont en train de tomber dans des dépressions. C'est pourquoi plusieurs au fait sont en train de se retrouver dans des ponts. Vous voyez, comme moi, par exemple, quand je n'avais pas cette conscience-là, quand j'étais dans le monde, au fait, le diable a essayé de... Je vivais au fait sous ces crises-là, sous cette crise d'identité. Je ne savais pas qui j'étais. Alors, je cherchais, à me combler par les choses de ce monde et deux, à savoir qui je suis. Et quand nous cherchons à savoir qui nous sommes, nous commençons à faire des choses qui sont à la contre de la volonté de Dieu. Et c'est là que maintenant, on commence à plus donner l'autorité au diable de faire avec nous ce qu'il veut. Vous voyez? Mais une fois que tu prends conscience de qui tu es, une fois que tu prends conscience de qui... Alors les amis, franchement, tu veux savoir qui tu es, retourne vers le Créateur, demande-lui, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Toute personne dans la Bible, quand on lit tout personnage de la Bible, ces gens-là, ils n'étaient pas, mais quand même on voit leur vie au fait, ils ne devenaient pas qu'ils étaient, mais ils les étaient déjà par l'homme. Des fois au fait, c'est même ces genres de choses là où tu vois que non, j'ai facilité à faire ça, j'ai facilité comme ça, il y a certaines choses qui me passent et c'est là. Remarquez ces genres de choses là au fait, que là où tu dis que non, ça m'arrive souvent, ça m'arrive. Peut-être c'est par là que tu peux aussi reconnaître quelque chose, une partie de ton identité. Mais meilleure de choses à faire, c'est retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu, lui dire, Seigneur, j'ai comme l'impression de ne pas savoir qui je suis. Alors toi, parce que tu m'as créé, tu dois savoir qui je suis. Tu dois savoir pourquoi tu m'as créé. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est mon utilité sur la terre? Les amis, personne n'est né sans aucune... Comment dire? Personne n'est né juste par hasard. Non. Aucune personne est une erreur. Jamais. Même si deux fois, certaines personnes sont nées peut-être par des chemins qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais croyez-moi,
Si Dieu ne voulait pas que toi, tu puisses naître, tu n'allais jamais naître, alors jamais. Mais si tu es né, peu importe les circonstances par lesquelles tu es né, si tu es né, c'est là à une raison. J'ai même entendu des fois les gens dire, mais on est plusieurs dans le monde, comment est-ce que chacun doit avoir un devoir? Comment? Si, c'est comme ça. Chacun a quelque chose à accomplir. Peut-être que ton devoir simplement, c'est de rendre une personne là dehors heureux. Tu ne le sais pas. Peut-être ton devoir à toi, c'est d'aller peut-être aider un enfant. Tu ne le sais pas. Donc, chacun a un devoir très précis. Alors, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Même si des fois, tu as l'impression que non, c'est que je suis en train, je sais pas trop qui je suis, tout ce que je fais, ça fonctionne pas, c'est là, j'ai l'impression d'être, tu n'es pas une erreur. Tu es né pour un but très précis. Alors, ne laisse pas le diable jouer avec toi. Ne laisse pas le diable te tenir toujours sous cette captivité. Déclare ces paroles que je suis libre. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Christ. Je crus en son nom. Je suis enfant de Dieu. Alors Satan, tu ne peux plus rien dans ma vie. Tu ne peux plus rien parce que je suis enfant de Dieu. Christ vit en moi. C'est lui le maître de ma vie. C'est lui le pilier de ma vie. C'est lui mon sauveur et mon Dieu. Ce sont ces paroles-là à proclamer. Ne lisons pas seulement Jésus était un homme comme ça, mais ces paroles-là, comme dit, Jésus a dit, son esprit est vie. Prenons conscience de cela, que la Bible n'est pas là seulement pour qu'on puisse la lire et tenir les versets bibliques, mais on doit vivre cela, vivre, parce que c'est toute une vie qui est là-dedans. Cette parole doit prendre vie en nous, on doit prendre conscience de cela. Vous voyez, les chaînes sont déjà tombées à la croix de Golgotha. Oui, on n'était pas à la croix, les amis. On n'était pas là il y a 2000 ans. Oui, on n'était pas là. Mais cette liberté est à nous aujourd'hui. Jésus est mort à la croix pour que nous aussi nous soyons sauvés. On n'a pas participé à ces combats-là entre Jésus et le monde de ténèbres. On n'a pas participé à cela. On n'était pas là le jour que Jésus était mort et ressuscité. Mais cette victoire-là est aussi à nous. Cette liberté-là nous a été donnée. Alors commençons à vivre. Commençons à vivre, au fait, dans cette conscience-là. Ayons la conscience de notre état d'homme libre. Ayons conscience de cela, de notre quoi? De notre état d'homme libre. Nous sommes libres. D'accord? Deuxième point, Dieu dit à Jérémie qu'il doit bâtir et planter. Donc Dieu nous dit, allez, après avoir arraché et détruire, faites quoi? Baptiser et planter. Pourquoi? Parce que après être délivré de la puissance de l'ennemi et avoir pris conscience au fait de son état de liberté en Christ, donc il est vraiment très important, il est important de laisser Dieu nous conduire totalement par son esprit et de demeurer en lui. C'est comme ça maintenant qu'on peut bâtir, pour que pas une autre personne vienne. C'est comme ça maintenant qu'on peut donner Dieu maintenant sa place. Tu as maintenant conscience de qui tu es. Ok Seigneur, sur le trône de ma vie, viens siéger. La parole de Dieu est là pour nous aider dans ça. La parole de Dieu est là pour nous aider dans ça, pour que nous puissions vivre dans ça. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est réel. Oui, il n'est pas, peut-être, on ne le voit pas, mais l'Esprit de Dieu est réel. Et c'est notre meilleur ami de tout le jour. C'est lui qui va nous aider de marcher, de vivre cette vie-là avec Christ, de vivre totalement cette vie-là de liberté. Demeurer en lui, demeurer en Christ. D'accord? Alors, désolé, donc, c'est ça alors il faut alors être enraciné, solidifié vraiment dans la parole de Dieu et produire le fruit digne de repentance. D'accord? Produire le fruit digne de repentance. Parce que tu peux croire en Dieu, mais la foi sans les œuvres, comme la Bible dit, est une foi morte. Donc notre foi doit avoir des œuvres qui sont dignes voilà. Notre foi doit produire de fruits. Voyez, donc pour résumer tout cela, notre vision ou notre mission simplement est détruire le pouvoir de ténèbres dans la vie des enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit au travers de la prière et la déclaration de la parole de Dieu. 2. Vivre pleinement la vie de Dieu en prenant conscience de son état en Christ. Et puis 3, aussi très important,
de peupler l'enfer par le pouvoir de l'évangile du Christ. Donc, on doit dépeupler l'enfer, les amis. On doit dépeupler l'enfer. Plusieurs se tiennent là-dedans parce qu'ils ont encore de voiles devant, ils sont encore voilés, leurs yeux sont encore voilés. Le diable ne veut pas, ils ne veulent pas qu'ils puissent reconnaître ils ne peuvent pas reconnaître que c'est Jésus qui a affranchi, c'est Jésus qui rend libre. D'accord? Alors, nous sommes là, Dieu nous a établis, Dieu nous a envoyés pour dépeupler l'enfer. Alors aussi que lorsque Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, Dieu ne les a pas dit parce qu'ils étaient évangélistes ou parce que plusieurs disent que non, aller évangéliser, c'est pour les évangélistes. Moi, je suis pas évangéliste et prêcher la parole de Dieu, c'est pour les pasteurs. Moi, je suis pas pasteur et autres, c'est pas à moi de le faire. Tout un chacun de nous, imaginez-vous, chacun de nous les faisait. Imaginez que chacun de nous, enfants de Dieu, allait dehors, même pas seulement dehors, mais prenez même au moins, vous savez, évangéliser n'est pas seulement aller à l'extérieur, je sais pas moi, aller à l'extérieur, parler aux gens, non. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous a facilité les choses, d'accord? Tu peux même partager la parole de Dieu sans pour autant qu'on voie ton visage. Plusieurs en ont besoin. Ne soyons pas égoïstes et que nous gardons cette liberté, cette joie que nous avons reçue en Christ, que nous la gardons pour nous-mêmes et allons et partageons cela avec ceux-là qui en ont besoin. Nous sommes libres, mais les autres ne les sont pas encore. D'accord? Alors, c'était un peu ça, le petit partage, ou bien voilà, c'est que je voulais vous dire sur TGG. On va bénir Dieu et puis voilà. Éternel Dieu, merci pour ce moment, Père. Merci, Père éternel, pour cette parole édifiante, pour cette parole, Père, qui nous montre encore, Seigneur, combien tu nous aimes et que tu veux que nous puissions vivre, Père, dans cette liberté que tu nous as accordée. Tu veux que nous puissions avoir conscience, Père, que ce travail que tu as fait à la croix de Golgotha, Père, que cela n'était pas un travail en vain, mais ce travail, tu l'as fait pour que nous, aujourd'hui, soyons appelés tes enfants, pour que nous, aujourd'hui, nous soyons libres, Père éternel. Alors, Seigneur Dieu, je prie pour mes frères et sœurs qui sont en train de vivre, Père, dans des dépressions, qui sont en train de vivre, Père, sous éternel Dieu, ces crises d'identité, ils ne savent pas qui ils sont, Père, qui n'ont pas encore conscience, Père, des hommes libres, des femmes libres qu'ils sont, Père, de ces enfants de Dieu, Père, du pouvoir que tu les as donné, éternel Dieu, qui ne sont pas encore conscient, Père, que tu es en eux, que tu es plus fort que l'ennemi, Père. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses révéler cet amour-là, que tu puisses révéler ton amour, Père éternel, que tu puisses leur révéler leur identité, qui ils sont, éternel Dieu de gloire, que tu puisses révéler à quelqu'un, éternel Dieu, la force, la puissance du nom de Jésus-Christ, éternel Père. Je prie aussi, éternel Dieu, que tu puisses nous aider non seulement à lire ta parole, Père, mais vraiment, ô Dieu de gloire, à vivre dans cela, Père. À prendre cette parole, à mettre en pratique, Père. Que cette parole prenne vie en nous, éternel Dieu, comme tu l'as dit à tes disciples, Père. Que ces paroles sont esprit et vie. Alors que cette vie, éternel Dieu, Père, s'est manifeste en nous. Seigneur, sois béni, ô Dieu de gloire. Dirige-nous, Père, tout au long de ces podcasts, éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, si j'en suis prié. Amen. Alors, mes amis, on se retrouve à la prochaine et très vite. Et que Dieu vous garde et soit avec vous. Bye.